Prophétie accomplie par Jésus, numéro 12. Le sang de Jésus versé à la croix en sacrifice pour nous. Exode chapitre 24, verset 8 nous dit, « Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Cette prophétie de Moïse a été accomplie par Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28, la parole de Dieu nous donne l'explication de ce que Moïse avait prophétisé. Donc, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28 dit, « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que de la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors, voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements, conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang pour le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc le sang de Jésus t'a justifié et son sacrifice est éternel, une fois pour toutes. Shalom.